Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de te souhaiter la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, épisode 13, épisode chanceux. Voyons-le ainsi. Il fallait que le chiffre arrive un jour. Ce que j'ai décidé de faire pour souligner cet événement, c'est que suite aux commentaires reçus depuis le lancement du podcast, plusieurs personnes m'ont dit, Jérémy, on te redécouvre sous l'approche avec des thèmes d'ordre généraux de développement personnel. Tu nous présentes des gens avec des messages évidemment très inspirants. Mais nous, on te connaît par l'écriture, on te connaît comme accompagnateur littéraire, on te connaît comme auteur. Alors, comment comment pourrais-tu faire pour nous présenter ces gens avec lesquels tu as travaillé? Parce que, et là, plusieurs m'ont dit, moi, j'ai le goût d'écrire, ça fait longtemps que j'ai ce projet-là en tête, et là, je veux savoir comment les autres font. Tu sais quoi? Cet épisode 13 va être le premier épisode hors série, une présentation spéciale des éditions 1 million de rêves. 1 million de rêves, c'est ma maison d'édition. Alors, tu sais quoi? Dans mon podcast, je vais me faire de la pub. Alors, 1 million de rêves.com. Ça, c'est l'endroit où tu vas retrouver tous les livres des auteurs avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer depuis le 7 avril 2021. Et aujourd'hui, pour donner le ton à cette nouvelle formule, à cette formule cadeau, à cette formule différente qui va revenir une fois par mois, c'est de la promesse que je me suis faite. J'ai eu la chance de travailler avec tout près de 15 auteurs déjà là. Alors, je me disais que si je présente un auteur par mois, là, on en a pour en fait, une bonne période de temps, toi et moi ensemble, à découvrir de nouvelles personnes. Alors, on commence ça aujourd'hui. J'ai décidé de le faire en toute convivialité. J'y suis pas allé dans l'ordre chronologique des gens que j'ai publiés. J'y suis allé avec un coup de cœur. Et je t'en dis pas plus parce que tu vas le découvrir tout de suite de l'autre côté du thème musical. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, pour ce premier épisode spécial, présentation d'1 million de rêves, l'idée, c'est de revenir sur les grands moments du parcours d'un auteur. Alors, de l'idée, puis peut-être même un peu avant qu'il y ait une idée, parce qu'il y a toujours un élément déclencheur. Pour cette occasion bien spéciale, j'ai décidé de le faire. J'ai choisi mon invité avec mon cœur, et un peu par obligation, c'est mon frère. Euh, C'était important pour moi de recevoir Jonathan dès le premier épisode. Parce que d'une part, ça me permet de tester si je vais être bon, si il va être bon, si la formule est la bonne. Et d'autre part, ça me permet de rester dans une zone de confort parce que Joe et moi, on a travaillé ce livre-là au corps à corps. En fait, il y a des liens qui unissent un frère, qui unissent deux frères, puis c'est sous cette approche-là qu'on s'est amusé. Alors, sans plus tarder, hello, Jonathan. Bonjour, Monsieur Parent, ça va bien? Je savais que tu allais me faire ça. Salut, ça va? Ça va super bien. Euh, Autant j'étais nerveux lorsque j'ai enregistré l'épisode de podcast avec Julie parce que c'était ma conjointe, autant là, je t'avouerais que ça me rend nerveux et pourtant, ça devrait être l'épisode le plus facile à tourner, là. Ah oui, ça va être piece of cake qu'on dit, là. Non. Ouais, piece of cake, c'est ça. Parce que nous, on aime ça la langue française, fait qu'on va plugger des expressions en anglais. C'est super. Ouais, ben c'est ça qui arrive. Ouais. Ouais, ça va être un morceau de gâteau. Fait que là, dis-moi, là, les gens, moi, ils me connaissent, ils savent très bien que j'arrive du domaine du développement économique. J'ai écrit 3 livres, je n'étais pas pantoute. Je n'étais pas voué à écrire des livres, je n'étais pas voué à éditer des livres. Fait que là, les gens, des fois, me demandent, ah, mais si toi, tu n'étais pas dédié à ça, tu n'étais pas voué à ça, dans ta famille, il devait avoir déjà des auteurs, des gens qui aimaient les mots, qui aimaient écrire. Fait que ça doit être ton frère, j'imagine, parce qu'il a écrit un livre.
Alors, est-ce que toi, là, c'était ton destin d'écrire un livre? Ah, écoute, ça devait être écrit gros dans le ciel. C'est juste que moi, je dors les stores fermés, fait que je le voyais pas. Non, 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 je n'étais pas destiné. Écoute, écoute, tu connais mon parcours en plus à l'école. Je pense que Parle-nous-en j'arrivais donc, en hein? cinquième année. Non, 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 ça a été difficile. J'avais de la difficulté. C'était pas les livres qui m'intéressaient, c'était jouer dehors au G.I. Joe, jouer au hockey, tout ça. Puis, non, non, écoute, je pense que ça a été un moment d'inspiration aussi de lire ton livre. Puis ça, je te l'avais signalé. Quand Hmm. j'avais fait un voyage en Allemagne, j'ai passé au travers de ton livre en 8 heures. Puis je pense que c'est la première fois que je lisais un livre depuis le cégep. Ça faisait extrêmement longtemps. Puis c'est sûr, j'ai toujours eu l'idée de vouloir redonner un peu, expliquer mon parcours, des choses comme ça, parce que, ben, veux pas ça, je m'assois surtout sur toi, là. On a toute une histoire à raconter, comme tu dis. Mais j'avais le goût de donner, parce que j'ai eu plein d'épreuves, puis j'avais le goût de le donner, de redonner un peu ça au monde, puis, mais jamais, jamais, je me serais dit, moi, écrire mon livre, puis c'est parti, là. Fait que là, ça part de tu lis un livre, élément déclencheur. Je me souviens, puis ce qu'il y a de beau dans. Puis c'est le fun parce que là, on peut se le permettre parce qu'on est ensemble, mais quand à ce moment-là, je me souviens que tu m'avais envoyé un message disant Hey, je viens de finir ton livre, puis c'est fou parce que je redécouvre une partie de notre histoire à travers ta vision à toi, parce que moi, c'est pas comme ça que je les ai toutes vues, les événements. C'était ça la beauté de la chose, là. Ah, puis c'est puissant, parce que, comme je te dis, pour le seul événement, écoute, on était dans l'auto, Patrick Bruel joue à la radio, casser la voix, Papy Maman sont en avant, s'alterne la cigarette dans l'auto, fenêtre fermée, parce que je pense qu'on était l'hiver. Moi, je suis fatigué, je dors à côté, puis toi, tout se met à tourner dans la tête. Puis, voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer parce qu'on arrivait de la famille à maman. Mm. Non, je n'étais pas là pour tout. Fait que de lire ça, wow, OK. Écoute, on a 4 ans de différence, puis on n'était pas tout à la même place. Fait que non, ça m'a permis vraiment de voir cet angle-là, puis je l'ai vraiment apprécié, là. Comme j'ai, après ça, eu la chance, parce que tu m'as fait le cadeau en écrivant ton livre, de m'offrir des bouts d'histoire où moi, pendant que j'étais à l'université, je n'étais pas à la maison, fait que je savais pas ce qui se passait à la maison, fait que j'ai redécouvert des bouts d'histoire que, écoute, je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, puis ça explique bien les affaires des fois. Euh, alors, tu lis le livre. Entre le moment où tu le lis, là, on est en 2019, en fait, c'est le lancement de Sortir de l'ombre et briller. Tu lis le livre, puis tu m'envoies un petit texte, puis je me souviens que tu me dis Hey, moi aussi, un jour, j'aimerais peut-être ça écrire. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai des choses à raconter. Officiellement, entre le désir et la mise en action, il s'est passé combien de temps? Il y a eu 2 étapes, je dirais. Parce que OK. j'avais eu une idée en 2020 de créer quelque chose qui était axé sur en entreprise. C'était une idée de livre en entreprise. Puis je m'étais dit, je vais essayer d'écrire juste parce que je voyais un type d'hybride où je faisais de la notion puis des histoires. C'est tombé à l'eau. Mais j'avais quand même mon gros panneau blanc sur le mur avec les post-it, les thèmes, les ci puis les ça. Puis je m'étais dit, écoute, un jour, je vais peut-être m'amuser, puis je veux faire des formations, je ne sais pas où ce que ça va m'amener. Après ça, je me suis remémoré ton livre, puis je suis parti à un chalet au mois de mars 2021 Hmm. avec Julie, ma femme. Puis, je sais pas, à 4 heures du matin, je me suis levé, j'ai ouvert ma tablette, puis j'ai écrit le titre, le début, la fin. J'ai refermé ça, je me suis recouché, puis ça a parti comme ça. Fait que ça, on parle de mars 2021. Et à la mi-novembre, ben, je le tenais, ce livre-là. À la mi-novembre, je tenais le livre entre mes mains. Puis à la fin novembre, c'était le lancement. Alors, de mars à novembre, dans la même année, pour quelqu'un qui lisait pas de livre puis qui écrit pas, là. Ouais. Mais ce qui m'a aidé quand j'ai écrit, euh, j'avais recommencé à lire un petit peu parce que depuis que j'ai lu ton livre, Hmm. je me suis trouvé des sujets qui m'intéressaient. J'ai été lire des White Café, tu sais, les 5 grands rêves de vie, parce que je t'avais demandé aussi à un moment donné, Oui, hey, c'est vrai. les dialogues de personnages, comment ça peut fonctionner. Tu m'avais recommandé ces livres-là. Puis, écoute, j'ai découvert cette approche-là qui était un peu le développement personnel. Et après ça, j'ai lu peut-être une vingtaine de livres. Fait que quand je suis arrivé avec mon livre L'éveil,
je savais exactement que je voulais de l'interaction avec les personnages. Fait que pour moi, je me suis amusé. Ça a été que je me levais le matin, c'était le fun. J'avais hâte à mon rendez-vous avec moi-même puis mon écran. Là. On dirait que ça fait longtemps, hein? Trop longtemps. Trop Ouais. longtemps. Écoute, j'ai des cahiers, moi aussi. Regarde ça, ouais, j'ai gribouille tout le temps. Je garde quelque chose proche. Mon plus grand défi, c'est quand il arrive à une idée, il ne faut pas que je la perde. C'est 10 Mhm. secondes après, ton idée là, est partie. Là. Et ça, il ne faut pas que je perde ça. Fait que, j'ai mon téléphone aussi tout le temps à portée de main, notes, enregistrement. Fait que je marche, là, blablabla, puis voilà, je m'en souviens après. Là. Alors, de l'idée, puis à l'époque, tu participais aussi à la cohorte d'écriture avec la gang. Tu t'étais joint à ma première cohorte d'écriture, ma première formation. Ça, si vous nous écoutez, vous nous voyez, là, c'est précieux. Quand on se lance, puis là, c'est un témoignage très personnel, là, mais quand on se lance dans le vide, à l'époque, moi, des formations, je n'avais jamais fait ça. Et le syndrome de l'imposteur, je l'avais fois 1 million, parce que c'est pas parce qu'on a écrit un livre qu'on est capable d'enseigner aux gens comment le faire. En tout cas, c'était ma croyance. Et là, de voir le groupe, on était une dizaine et t'en faisais partie. Mais écoute, la dose de courage que ça donne. Parce qu'avec toi, après, je pouvais prendre le temps de t'écrire, dire Hey, ça a-tu bien été, c'est-tu correct? Puis là, on avait une rétroaction. Là. On a vécu, toi, tu vivais l'écriture, moi, je vivais le lancement d'une formation, on l'a fait ensemble. Bon, là, les gens, si vous êtes avec moi sur YouTube, vous le voyez, je présente la page couverture, mais pour ceux qui nous écoutent, alors le titre est L'éveil, trouver le courage de faire sa différence. Là, tu nommais que ta première idée, ton premier flash est un truc sur l'entreprise, tu sais, le leadership en entreprise probablement ou la gestion. Projet que tu as relégué, tu es arrivé avec le deuxième. Alors, peux-tu juste nous dire l'éveil pour toi, c'est quoi? Et pour les gens aussi, là, parce que c'est très large. Hein. À la limite, ça peut avoir l'air très spirituel, très ésotérique. Je te laisse aller. Ouais. Écoute, je ne sais pas pourquoi ce titre-là. Quand j'ai dit à 4 heures du matin que j'ai ouvert ma tablette, j'ai écrit le titre. En fait, j'ai écrit l'éveil. Ça a été le seul mot. Après ça, j'ai écrit le premier paragraphe qui raconte mon voyage à l'extérieur, comment ça s'est passé. Puis j'ai raconté la fin où je revenais un peu sur ces lieux-là. Quand le mot éveil est arrivé, j'ai pas compris tout de suite le sens, mais c'est arrivé comme ça dans ma vie où je me remettais en doute, où je me disais, mais comment je peux apporter ça, ma différence? C'est comment je peux aller le faire. Au quotidien, au travail, je le vivais, je voyais que j'avais des bonnes relations avec le monde, on s'amusait. Quand je faisais des rencontres avec mon équipe, je mettais tout le temps des vidéos drôles à la fin. Fait que peu importe les sujets tendus, difficiles qu'on avait, puis la pression qui s'en venait, on se quittait toujours avec un gros sourire. Fait que, je voyais que j'étais capable d'avoir un apport supplémentaire. Quand est arrivé l'éveil, je l'ai plus vu sur l'angle personnel. OK. Je l'ai vu sur, OK, mais aujourd'hui, pourquoi je commence à réaliser que je ne me suis jamais senti sur mon X. Pourtant, j'ai eu du succès en affaires tout le temps. J'ai eu du succès dans mes relations avec le monde, mais je changeais. J'arrivais le soir puis je ne me sentais pas accompli. Voyons, je ne sais pas, j'ai un vide, j'ai un manque à combler, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à temps que je trouve ma raison d'être qui est d'aider les autres à devenir meilleurs pour eux-mêmes et pour les autres. Du moment que je sais que toutes mes actions sont dirigées pour aider quelqu'un et faire une différence, c'est là que je vibre. Fait que quand est arrivé le mot éveil, j'ai compris. Fait que ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, c'est la récapitulation de tout ce que j'ai fait dans ma vie qui était en lien ou non avec ma raison d'être, puis comment je le sentais. Fait que j'ai essayé de trouver cet équilibre-là. Fait que l'éveil, ben, ça a été comme cette révélation-là pour moi de dire, j'avais une échelle, ça fait 25 ans que je suis en train de la grimper, elle n'était pas mise sur le bon mur. Hmm. Fait que là, je l'ai pris, je la déplace sur le bon mur, puis je repars avec ça. Fait que l'éveil, c'est cette transition-là. Fait que là, on découvre ton parcours sur le mauvais mur. Comment, en fait, le moment où tu décides tu le réalises, tu prends l'échelle, tu la déplaces, puis après ça, ton ascension vers le deuxième, c'est ça? C'est bien ça. Ouais. Euh, C'est bien ça. C'était bien dit quand même. Hein? oui, c'est bien ça. Ouais, écoute, on va faire une entrevue Radio Cannes. Ça va être incroyable. Ouais, c'est bon. Euh, courage et différence. Oui. Ça aussi, c'est deux mots très puissants, là.
énormément. En quoi ça prend du courage? Puis, tu sais, je reviens là-dessus. Ça, c'est important de le signaler. Euh, j'ai eu la chance d'avoir l'accompagnement avec toi aussi, hein. Tu sais, oui, j'ai fait de la cohorte, mais j'ai eu aussi un accompagnement littéraire, individuel avec toi. Puis ça, cette phrase-là, tu me l'avais apportée. Parce que tu nous aides vraiment beaucoup à essayer de voir, après avoir lu l'histoire, les points forts, les thématiques qui ressortent. Tu m'avais amené cette phrase-là. Puis quand je l'ai lu la première fois, je dis l'éveil, trouver le courage de faire sa différence. Tu sais, j'ai comme hésité. Après ça, je le relis deux, trois fois, je le remets en perspective avec ce qu'il y avait dans le thème. C'est vrai. Tu sais, le courage, là, si tu ne décides pas de le faire, le move, l'action, tu ne la feras jamais. Puis le courage, ça ne vient pas des autres. Le courage, ça vient de toi. Il faut que tu décides de le faire. C'est sûr que tu peux t'appuyer sur le monde, tu ne fais pas ça tout seul, mais si tu n'es pas prêt à le faire, ce changement-là, à sortir de ta zone de confort, ben, tu n'avanceras pas. Tu vas faire du surplace, puis le courage, c'est ça. Le courage, puis je m'amuse à le dire des fois dans mes conférences, ça prend 20 secondes. Hein. Ça prend 20 secondes pour être dans l'état de peur, dans l'état d'inaction, puis décider de franchir le pas pour le faire. Fait que courage, c'est un mot qui est extrêmement puissant, mais il est court à faire, là. 20 secondes, tu l'as appliqué, puis tu es capable de changer ta vie avec ça. Fait que le courage, moi, c'était ça que c'est venu me parler quand tu m'as présenté la phrase, puis j'ai dit oui, ça a tout son sens. Puis différence, ben, veux pas, c'est ce que je veux faire. Je veux apporter ma différence, je veux mettre ma couleur, comme tout le monde devrait le faire d'ailleurs. Je ne devrais pas être tout seul à le faire, tout le monde devrait le faire. Fait que c'est de dire, hey, moi, ce que j'ai vécu, là, je l'ai vécu comme ça. Puis là, je suis en train de voir que tu vis ça, si tu veux. On peut peut-être partager là-dessus. Puis que tu vas raconter comme ton parcours, comme un peu quand j'ai lu ton livre, que j'ai découvert comment tu l'as vécu, ben, Hmm. c'est nos différences ensemble qui font que l'événement va changer de ton, va changer d'image, va peut-être passer de négatif à positif. Fait que c'est ça, faire ma différence. C'est apporter euh, mes conseils, mon support Hmm. pour essayer de changer une situation. Le courage dont tu parles, sans nous dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais si tu avais à nous donner deux, trois exemples où dans ton parcours, tu as eu à faire preuve de courage, quel exemple tu me donnerais? Je vais parler beaucoup de courage personnel. Courage personnel, je te dirais, on a eu des épreuves où, bon, moi, la maladie s'est invitée, j'ai eu le diabète à l'âge de 27 ans. Puis c'était quasiment la crise cardiaque qui m'a dit que j'étais diabétique. Fait que c'est pas un bon événement, mais je veux dire, après ça, j'aurais pu juste me coucher en boule, en position fétale, en dessous de ma table, puis dire, ah, j'ai le diabète, puis qu'est-ce que je vais faire, je serai pas capable. Mais là, regarde, je me suis relevé, puis j'ai pas le choix de vivre avec, je l'ai. La situation ne va pas changer, que je pleure, que je crie, mais non, on fait aussi bien l'accepter. Ça a été une étape difficile pour moi parce que je faisais du chantier à l'époque. Je travaillais dans les hauteurs, tu es 50 pieds dans une nacelle, tu fais une hypo, c'est pas drôle, là. Mais t'as pas le choix d'être responsable puis de dire, regarde, je vis avec, je le prends, puis j'avance. Hmm. Un autre où on a travaillé beaucoup, ben, ça a été une épreuve de la fécondation in vitro. Ça faisait plusieurs années qu'on essayait d'avoir un enfant. Puis, quand est arrivée la gratuité du gouvernement, on était un des premiers couples, dans le fond, dans les 100 premiers couples, on était inclus, Julie et moi. Ça, je veux dire, ça l'importe son lot aussi. Hein. Piquer ta femme dans le bas du dos, là, à tous les soirs, à la même place, en alternant, puis c'est toi qui fais le signe en haut de la fesse pour savoir où piquer, c'est puis ça, c'est pas drôle. On n'est pas infirmier à la maison, là. Fait que ça, je te dirais, on est sorti de notre zone de confort pas mal. Mais le plus gros morceau, c'est définitivement quand la maladie s'est invitée dans toute la famille parce qu'on a réussi à avoir Ariane, notre fille. À 3 ans et demi, ben, Julie et moi, on avait déjà un genou à terre, on était fatigués, je voyageais, j'arrêtais pas de travailler matin, midi, soir, 7 jours sur 7, 24 sur 24 quasiment. Puis ben, malheureusement, quand la maladie est arrivée, c'était pas juste une petite étape à franchir, mais c'était un cancer, c'est la leucémie. Fait que Ariane a eu la leucémie, où ce que ça nous a amené 10 mois infernal, où c'était que de la descente. Ça, je te dirais, t'as pas le choix de te relever les manches. T'as pas le choix de travailler, puis sur toi, travailler sa famille, là, tu deviens plus pas juste un couple, tu deviens une équipe. C'est hey, high five, c'est à nuit, je m'en vais à la maison, je vais faire brasser de lavage, je vais faire le gazon, après ça, on se revoit, puis
Fait que ça a été un gros morceau. Mais je rassure le monde qui nous écoute aujourd'hui, ma fille là, a 11 ans, hein, puis si je peux me permettre, elle est morveuse comme les autres. Là. J'ai les mêmes défis que les autres parents aujourd'hui. Là. Les écrans, le non-écoute, pas de devoir, va te coucher, fais routine. Là, je vis ça. Là. Fait que c'est le fun. Là. Mais il reste qu'à ce moment-là, tu l'as nommé, tu travaillais beaucoup, tu étais déjà fragile, et là arrive la maladie de la petite. Ce que ça a eu comme impact, c'est que, comme influence, c'est que Julie et toi, vous vous êtes aussi ramassés sur le carreau. Fait que vous étiez sur le carreau, elle était sur le carreau, puis malgré tout ça, il fallait trouver la force de continuer à avancer. Là. On était, je te dirais, sur le corps au début, c'était plus l'état de choc de la nouvelle. Tout le monde était fatigué. Après ça, quand on approchait de la date, parce qu'on était hospitalisé 58 jours au début du processus de la chimiothérapie et tout ça, c'est un protocole sur 2 ans, mais on était hospitalisé actuellement, on sort après 3 semaines, mais avec nous autres, ça a duré 58 jours pour avoir notre premier congé. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est là, vous allez voir, votre fille est immunosupprimée, faites attention, si vous avez des animaux, il ne faut pas qu'il y ait dehors. On voit toutes les possibilités de bactéries. Les tapis, c'est pire que pire. Puis nous autres, dans notre maison, tout le premier est en tapis. Un tapis de 1979, quasiment d'origine avec la maison. Fait il a fallu qu'on arrache tout le tapis, qu'on mette un plancher de bois franc. Mais ça, on l'a fait je l'ai fait en 5 jours. La première journée, écoute, un immense vague d'amour du monde. On a eu des amis, tout ça qui sont venus nous aider à la maison. On a fait une grosse journée d'à peu près 14 heures à la gang. Le lendemain, la famille proche avec le voisin est venu m'aider. Après ça, je suis tombé tout seul pour les 3 jours. Ce qui a fait que, écoute, j'ai frappé un de ces murs, là. Mais tu sais, quand tu pleures, tu ne sais pas pourquoi, tu ne veux pas te lever, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu en parles à ton médecin dit: Ah non, tu retournes travailler dans une semaine. Là. Ben non, tu comprends pas. Là. Fait que là, tu as un médecin qui n'est pas à l'écoute non plus. Tu te dis: Voyons, dans quel monde que je vis, moi? Là, tu arrives, le matin, tu vois ça dans le trafic, le monde stressé. Ah, ça lit le journal. Hey, moi, je veux juste aller voir ma fille, parce que ça se peut qu'elle meure, tu sais. Je veux juste être tranquille à son chevet. Puis le monde, écoute, là, j'étais là, oh my God. J'étais là-dedans il y a 3 semaines. Fait que oui, ça a été énormément difficile. Puis ça nous a pris quasiment 11 à 12 mois là, s'en remettre. Là. Puis oui, j'ai été médicamenté, là, je veux pas. Ben, ben non, mais à un moment donné, ça... Alors, Cocotte, ben, en fait, vous passez à travers le plus rough. Là, elle est en rémission. Tu dis, en fait, là, on dit guéri. Est-ce qu'on dit guéri? Guérison. Après 5 ans de fin de chimio, c'est guérison. Fait que oui, on est en guérison aujourd'hui. Ce mot-là, quand tu l'entends de la bouche du médecin, là, ça fait quoi dans le corps? Écoute, je suis pas quelqu'un qui. T'sais, autant je dis au monde célébrer toutes les petites victoires, célébrer tout. Autant quand il arrive des morceaux comme ça où on a tellement été impliqué comme un gros 3 ans, 4 ans, que ça n'a pas été une grosse libération. Ça n'a pas été une grosse célébration, ça a été une libération. Ouais. Hey, les risques sont beaucoup plus petits. Là, ça fait merci. Merci de me donner ce break-là parce qu'on est retourné dans la routine aussi. Fait qu'au moins, là, tu dis ça, là, c'est casé, c'est en arrière. Ça fait partie de notre expérience. Puis aujourd'hui, écoute, Ariane, elle s'amuse à écrire, là. Elle s'amuse à écrire un petit livre. Fait que, Wow. Encore de la job. ouais, toujours. Encore de la job. Alors, ça, c'est ce que les gens, en fait, ça, c'est une portion évidemment de ce que les gens vont découvrir parce que là, oui, oui, c'est une présentation d'un million de rêves, de la maison d'édition, tout ça, mais derrière le livre, il y a l'humain, puis c'est tellement important de comprendre en quoi l'humain vient teinter l'ouvrage. Euh, alors, l'éveil, trouver le courage de faire cette différence de ta vision initiale sur la gestion du premier projet qui n'a pas vu le jour à l'accomplissement de celui-là. Est-ce que tu dirais que tu as complètement basculé d'un ouvrage qui devait être sur la gestion vers un ouvrage 100% développement personnel ou tu es venu créer un hybride des deux? Non, c'est vraiment un hybride. Puis quand j'ai commencé à écrire, là, on appelle ça un roman d'inspiration maintenant parce que je parle vraiment de mon histoire sur plusieurs facettes. Puis quand j'ai commencé à écrire, inévitablement, là, mes passages dans des équipes venaient forger qui je suis. Fait que ça veut pas, ça fait partie de mes épreuves qui m'appartiennent, qui me suivent. C'est des compétences transférables, comme on dit Mhm. aujourd'hui. Fait que
je ne pouvais pas passer à côté. Puis moi, dans la vie, j'ai 3 grandes passions. L'humain, le leadership, puis l'amélioration continue. Fait que dans ce livre-là, je me suis amusé. Fait il y a des gens que j'ai reçus comme commentaire qui aimaient la portion, ils ont accroché beaucoup sur la portion développement personnel qui je suis. Ils ont décroché sur le leadership. D'autres, c'est le leadership qui leur parle parce que ça s'applique sur leur facette en entreprise. Fait que moi, aujourd'hui, ce livre-là, je l'ai écrit là, premièrement pour moi. Il fallait que ça sorte de ma tête, il fallait que ça me fasse du bien, il fallait que je vois le chemin que j'avais accompli pour me donner ma direction où est-ce que je m'en vais. Fait qu'aujourd'hui, je suis juste content de ce livre-là, la tournure que ça a pris au niveau du mode hybride, leadership puis développement personnel, parce que c'est moi. Dans la vie, j'ai que travaillé. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai fait que travailler. 2, 3 jobs en même temps. L'école temps plein, job temps plein. Nomme-les. Non, je le ferai pas. On a Non, parce juste. que j'aurais dit name it, fait que j'ai dit nomme-les. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu permets, juste pour les gens qui sont avec nous, que je lise juste le chapitre 1, il est court. Ouais, en fait, ils sont tous courts, hein, les chapitres. Fait que Ouais. j'ai écrit mon livre de façon à ce que ce soit facile à lire. Je l'ai écrit de façon à comment moi j'aimerais lire un livre. Fait que c'est tout court. Tu arrives, tu as juste 10 minutes. Ben, 10 minutes, c'est un chapitre. Mm. That's it. Ferme ça, mets le signet, puis reprends ça à soir. Mais oui, oui, écoute, je te le permets. Tu me permets? Oui, oui. Parce que ça donne le ton. Puis après ça, bon, on va passer sur d'autres choses. Alors, le chapitre 1 s'intitule Un coup-de-pied du destin. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur que je me retrouve à attendre le train à cette gare par cette journée ensoleillée. Je me suis jamais habitué à cette sensation de solitude tout en étant entouré d'autant de personnes. Pour la troisième fois cette année, je dois quitter la maison pour un voyage d'affaires. Cette fois, c'est pour me rendre au siège social de l'entreprise pour laquelle je travaille. Plus petit, je trouvais impressionnant de voir les gens voyager pour leur carrière. Je le voyais comme un signe de réussite. Maintenant que ces déplacements constituent une partie de mes tâches, loin de ma femme et de ma cocotte restée à la maison, et ce même si ce n'est que pour et même si ce n'est pas pour une longue période, j'ai l'impression que chaque kilomètre franchi pour mon employeur m'éloigne inévitablement du vrai bonheur. Le train enfin arrivé, j'attends patiemment que mon tour vienne pour l'embarquement. En prévision d'un trajet de 3 heures, je m'installe confortablement sur mon siège et prends mes écouteurs. Mon doigt glisse sur mon téléphone afin de donner le signal de départ à ma liste de musique. Avant de m'assoupir et de laisser libre cours à mes pensées, je balaie le wagon du regard. J'ai toujours aimé avoir une bonne idée de ce qui se trouve dans mon environnement. Autour de moi sont assis plusieurs travailleurs et quelques familles. J'ai les yeux fermés depuis quelques minutes déjà, me laissant transporter au rythme d'une de mes chansons favorites, lorsqu'un petit coup sur mon pied droit me fait sursauter. En entr'ouvrant légèrement les yeux, je reconnais tout de suite en face de moi le petit garçon qui se trouve avec son père. À regarder son air, je devine rapidement que cette collision n'avait rien d'accidentel. Je lui fais alors un léger signe de tête tout en lui offrant un sourire en guise de salutation, sourire qu'il me rend sans hésitation. Enchanté à l'idée que je viens probablement de me trouver un compagnon pour une partie de mon itinéraire, je retire mes écouteurs, prends le temps d'arrêter ma musique et lui dis bonjour. Ça, c'est ce qui était monté cette fameuse nuit où ton flash est arrivé. Oui. C'était les idées principales qui étaient ressorties. C'est sûr qu'on a revu un petit peu les textes, les tournures de phrases là, au fil du temps. Mais oui, c'était l'idée principale de dire, gars, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Parce que ce livre-là, ben, c'est ça, il fait voyager dans le temps beaucoup. Hein. Je pars en arrière, je fais de la projection, Mhm. je parle du présent. Fait que oui, cette nuit-là, c'était, regarde, c'est plus ça que je veux. J'en ai vécu. Puis je suis jeune, je sais que je suis jeune. Puis le monde, ils vont le voir à la caméra si ils vont sur la plateforme. Ouais. Mais tu sais, j'ai investi toute ma vie à travailler. Toute ma vie, j'ai fait que ça. Mes amis sortaient, ben là, il faut que je rentre de bonne heure, je travaille demain. Au début, c'est correct, dans la vingtaine, tu sors 2, 3 heures du matin à 6 h, 4 h, ça. Ouais, yes sir, ça va. À un moment donné, ça te rattrape. Mm. Puis, tu sais, à 25 ans, déjà propriétaire de stations-service avec Julie, tu célèbres pas bien longtemps quand tu te fais appeler par un employé. Fait que, on a appris jeune à être très responsable. Fait. Ayant
tout fait ça toute ma vie avec la maladie qui est arrivée. C'est plus ça. Hmm. Je veux plus m'éloigner pour, je sais pas moi, aller parler. Je sais que c'est important, puis il faut le faire, mais je me reconnais plus là-dedans. Encore là, j'ai de la misère à découcher une nuit Mhm. si Julie Pierre ne sont pas là. Ouais. Alors là, l'éveil prend tout son sens, on le comprend encore plus, là. Là, maintenant, si vous voulez savoir le reste, ben, il faut acheter le livre, c'est tout. Il l'a écrit pour ça. Euh, sur la page couverture, préface de Steve Bégin. Pour le commun des mortels, moi je le sais, toi tu le sais, mais qui est Steve Bégin et pourquoi Steve Bégin? Steve Bégin, c'est mon idole. OK. Bon, OK. Plus concrètement, là, Steve Bégin, c'est qui? Steve Bégin, c'est un joueur de hockey de la Ligue nationale. A joué pour les Flames de Calgary, Canadiens de Montréal, Bruins de Boston, Stars de Dallas. C'est un joueur qui avait un caractère fort. C'est un caractère fort dans le sens de leadership. Il pouvait faire une différence à lui-même. C'était pas le superstar. C'était pas celui qui marquait les buts les plus importants. Il en marquait peut-être 8 à 10 par saison. Mais c'est un gars que quand il se levait sur le banc, le monde le regardait. C'est un gars, quand il mettait le patin sur la glace, il fait changer l'allure du match. Une mise en échec. Il a déjà mangé à la bande, qu'on dit, ceux qui le connaissent un petit peu, contre les Bruins de Boston en série, quand il a voulu plaquer, passe première dans la bande, il a perdu toutes ses dents en avant, il est retourné dans la chambre, il est revenu avec une visière, puis il a fini la game pareil. Bon, aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est plus toléré. Mais à l'époque, c'était ça. Mais ça démontre juste comment le gars, pour l'équipe, il était dévoué. Puis ça, toutes ces caractéristiques-là, ces qualités-là, quand je le voyais sur la glace, je pense que j'étais debout en avant du divan à chaque fois. Quand il se carrait, écoute, je me souviens tout le temps quand il avait les bras dans les airs, c'est fou. C'est pas toujours les plus beaux buts, mais tu voyais la fierté qu'il y avait d'en face. Puis moi, ayant joué au hockey pendant à peu près 10 ans, j'ai commencé à patiner vraiment à 16 ans. À 18 ans, je jouais junior à Boucherville dans la ligue locale. Je tombais plus souvent que j'avançais. Mais le monde m'encourageait, puis ça me faisait triper. Fait que j'imaginais le gars dans la Ligue nationale. Il se faisait pousser par les autres, il se faisait encourager, mais il faisait tellement de différence, fait que c'est toujours comme ça que je me suis vu. Fait que quand j'ai joué au hockey, ben, j'étais le responsable. Dans la chambre, c'est moi qui faisais les échanges, qui organisais tout ça. Fait que j'apportais ce que je pouvais apporter à l'équipe. Fait que je mettais tout le temps l'hymne national dans la chambre. Je criais comme un fou sur la musique heavy metal, juste pour essayer de stimuler les gars. Puis, tu sais, à tous les années, on a fait les finales. Hein? C'est niaiseux, mais on les a pas toutes gagnées. On a gagné la première. À tous les années, on faisait les finales. C'était cœur, hein? Écoute, je le tripe encore. Fait que oui, Steve Bégin, pour moi, là, c'est plus qu'une source d'inspiration. Ça a été mes tripes. Hmm. Mes t-shirts quand je jouais au deck hockey, au COSOM, c'était 22 Bégin, parce que c'est un gars qui a ce caractère-là, qui m'a inspiré toute ma vie. Fait que là, ça, c'est ton idole. Puis là, on comprend très bien sa vibe, là. Ça se ressent de la façon dont on en parle, là. C'est plus grand que nature, là. Puis il incarne, on va faire un pont tantôt, mais il incarne le leadership aussi, tu sais, comment un leader dans une équipe devrait. Euh, Ça, c'est ton idole. Mais en dire c'est mon idole, puis mon idole, il m'offre ma préface de livre, il y a comme tout un step, là. Ah, mais ça, on s'en reparlera, hein? Monsieur Jérémy, avec les bonnes idées. Écoute, je vais peut-être juste mettre euh, une mise en situation. Par contre, tu sais, quand je dis que tu donnes l'accompagnement, mais tu nous pousses aussi à aller plus loin, hein? Puis je sais pas si je connais pas tes accompagnements, comment tu le fais avec les autres, mais je sais que moi, tu m'as fait sortir à plusieurs reprises. Puis ça, c'était, je te le rappelle, c'est ton idée. Hein? Tu me dis, hey, Jonathan, tu parles de Steve Bégin dans ton livre, ouais. Puis tu parles au monde de réaliser leur rêve dans la vraie vie, ouais. Ben, pourquoi tu ne demandes pas à Steve Bégin de faire ta préface? Je lui dis, mais là, arrête, là. Je suis sûr que ce serait écœurant, mais regarde, ça finit là, là. Puis, tu sais, oui, tu avais germé un peu cette graine-là, mais tu sais, je pensais pas vraiment. J'y rêvais, mais je passais pas pour passer à l'action. Jusqu'au jour où tu disais, hey, tu sais, là, la révision avance bien, on fait l'intégration bientôt. Comment ça avance avec Steve? T'es sérieux? Écoute, non, ça n'a pas avancé. Je dis, c'est cool, mais non, je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est pas longtemps après ce rappel-là, j'ai écrit une lettre à Steve Bégin, me présentant.
Puis à l'époque, tu avais été à un salon de livres. Tu m'avais acheté son livre. Il avait dit, il avait dédicacé à mon nom. Salut Joe, j'espère t'inspirer. Fait que moi, j'ai pris une photo de ce message-là. Je l'ai mis dans la lettre. Là, j'ai expliqué mon livre un petit peu. Puis là, je dis, bon, ben, à cette heure, c'est bien beau, j'ai une lettre. Hein? Où c'est que j'envoie ça, cette lettre? Fait que j'ai commencé mes recherches avec Steve Bégin, c'est qu'il fait dans la vie, Google. Une chance que Google est là, à cette heure. Hein? Sans Google, là, j'irais pas loin. Puis il y avait une compagnie, Trois-Rivières. Ah ben, tabarnouche. Fait que j'appelle, son adjointe elle répond. Ah, j'aimerais ça me présenter un projet à M. Bégin, tout ça. Elle dit, ben, envoie-moi ça par courriel, puis je vais le transférer. OK. Fait que j'envoie un courriel. Là, je la rappelle un peu plus tard dans l'après-midi. Je dis, ah, c'est juste pour être sûr, vous avez bien reçu mon courriel. Elle dit, oui, j'ai déjà transféré à Steve. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est entre ses mains. Là, dans l'univers, mon message est entre ses mains. Je dis, ben, wow. Puis, ça qui était peut-être 2 heures quand j'ai relancé l'adjointe. À 4 heures, j'arrive à la maison. Ma femme, ben, Julie est dans la piscine encore. Tout le temps dans la piscine. En tout cas, moi, je travaille à l'Esprelas, là. J'aime ça dire ça. Là, j'ouvre, je swipe, je regarde mes courriels. Steve Végin, je m'en ai dit un gros mot. Ben voyons donc. Je lis le courriel. Là, les yeux commencent à devenir pleins d'eau. Je vais voir Julie. Je dis, hey, Steve Végin vient de m'écrire puis il accepte de me rencontrer. C'est malade. Mais là, étant capable d'exprimer mes émotions, je t'appelle. Je te laisse un beau message. Ah ouais, c'est juste pour te dire, Steve, ben, il vient de me réécrire, j'avais envoyé un message, puis il a accepté de me rencontrer, c'est cool. Puis là, je raccroche, puis tu me rappelles 15 minutes après, mais voyons, t'es-tu sérieux, toi? C'est le même que. Mais d'accord, c'était comme ça, je te l'avais annoncé, puis moi, ça a débuté comme ça. Mais écoute, je ne je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais honnêtement, à ce moment-là, moi, il a tout changé. Hein. Ça a été un game changer, mais solide. Puis ça m'a amené à. Je l'ai rencontré. Première victoire, j'étais prendre un café avec. Là, j'avais Steve en avant. Moi, j'ai le manuscrit entre les mains. Là, on est post-COVID un peu en plus. On commence à avoir le droit de retourner dans les restaurants. Puis là, on est dehors. Il fait quand même froid. Fait que je donne le manuscrit, j'y explique c'est quoi. Puis là, je dis, écoute, Steve, tu es en avant de moi, je vais en ligne. Je t'ai rencontré, j'ai déjà réalisé mon rêve. Après ça, le reste, ça t'appartient, mais je me dois te demander la préface. J'aimerais que tu m'aides dans ma campagne de sociofinancement, puis peut-être faire un clin d'œil lors de mon lancement. Quand Ça reste même. là. Mais là, j'écoute, moi, je vais en DM. Écoute, le gars, il est là, là. Il sait, il a donné de son temps pour Jonathan Parent. Un petit cul qui avait 700 vaches comme habitants quand on était au primaire, puis il y avait plus de vaches que d'habitants. Fait que là, je dis, ah, ben ouais, hey, c'était énorme, le pont que je venais de franchir pour moi. Fait que, 2 semaines après, je reçois un courriel un samedi matin, Steve Bégin. Il dit, Jonathan, j'ai lu ton manuscrit. Il fait même allusion à des passages dans mon livre. Fait que là, ça me prouve qu'il l'a lu. Je dis, ah, ben ouais, ben, Steve Bégin, il a lu mon manuscrit. Il dit, puis j'accepte de faire ta préface. Oh, shit. C'est sérieux, là. C'est sérieux. Le gars, il a dit oui. Là, c'est tout de suite que là, je t'ai appelé. Je dis, hey, Steve, il a dit oui, comment on peut l'aider? Parce qu'il dit, bon, c'est pas un grand écrivain, mais tu sais, j'ai juste des mots en anglais, je m'excuse, mais il veut, il est Ouais. partant. Fait que là, je me souviens, c'est un dimanche matin. Toi, tu me dis, ton gars, il est en train de faire de l'escalade. Ouais. T'aidais à écrire, à pondre un texte. Et là, on y envoie ça, il met ses commentaires, puis il dit, ouais, c'est parfait, vas-y avec ça. Là, là, je peux mettre le nom de Steve Bégin sur mon livre. Là c'est vrai, là, je l'ai. Là, je dis, OK, ben, correct. Là, je dis, hey, puis en passant, tu pensais à ça, sociofinancement? Ben là, il était pris dans des projets. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il me réécrit. Puis il dit, oh, je vais t'aider, mais il dit, tu sais, je ne vais pas te fournir de matériel à mon effigie, à mon nom, tout ça, parce que c'est pour toi. Je veux que le monde achète pour toi, pas qu'il achète pour moi. Mm. Mais il dit, je peux faire quelque chose pour toi. Dis-moi ce que tu as besoin, puis je vais te donner la plus grande visibilité. Fait que j'ai dit, ben écoute, voici la publication que j'ai faite sur Facebook, si tu veux l'utiliser. Fait qu'il l'a pris, il l'a mis, lui, sur Instagram. Puis moi, je n'étais pas Instagram. Fait que Julie, elle va voir ça, le post. Elle dit, oh, ouais, gars, il est là. Puis là, on clique sur les likes. Voir qui? Il y avait Patrice Bergeron, Simon Gagné, Jean-Michel Dufault. Je dis, ben, voyons donc. Ces noms-là, tu sais, que tu vois à la télé ou que dans mon sport préféré, qui sont là.
Hey, là, je tripe ma vie. Là, hey, là j'ai 3 victoires consécutives là, pour une seule demande. Puis au final, 3 jours avant, je relance Steve. J'écoute, Steve, tu m'avais dit aussi que tu pouvais m'aider pour mon lancement. Parce que je peux l'appeler Steve, là, on est body à cette heure. Là. Fait qu'il me dit Ah, ben oui, écoute, m'excuse, j'ai pas le temps, je te fais ça. À 8 heures le soir, je reçois un message texte de Steve. Pas juste un courriel, un message texte de Steve Bégin. Hey, je t'ai envoyé une vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Fait que je vais voir ça. J'écoute, ça n'a pas d'allure. Je m'en vais à Julie, elle est dans le bain. Encore? Ah, encore en train de. En tout cas, là, moi, je suis heureux, je travaille fort. Je regarde, là, arrête de relaxer, là, regarde ça. J'ai fait écouter la vidéo, c'est mal. Le samedi, c'est le lancement. Je mets ça sur grand écran. Le monde applaudit. Écoute, la dose d'énergie que ça donne, toute l'adrénaline qui monte, c'est malade. Là. Fait que, tu sais, pour avoir été poussé une fois par toi, j'ai réalisé 4 grandes affaires qui m'ont permis de me dépasser, de me prouver. Aujourd'hui, quand tu regardes mes contacts dans mon téléphone, il y a Steve Bégin, mon idole, écoute, c'est malade. Fait que oui, écrire un livre, là, ça m'a donné ça. Ça m'a donné ça. C'est plus grand que nature qu'on peut dire parce que ça m'a amené plus loin que je pense. Je voulais écrire un livre pour moi, pour me situer dans le temps. Et aujourd'hui, j'ai senti les mains avec une histoire de fou à raconter avec mon idole. Puis là, ça a changé bien des affaires, là, parce que depuis le livre, en fait, c'est beau parce que même dans l'entrevue, là, les gens qui vont t'avoir. Je ne sais pas si ça va s'entendre comme ça se voit, mais tu avais une position plus réservée au départ. Puis là, tu es volubile, ça bouge. Là, il y a quelque chose qui se passe. Euh, le lancement a lieu. Tu fais ta campagne de sociofinancement, tu atteins tes objectifs, 500 exemplaires. Bon, là, tu vends des livres, tout le kit, t'en parles, t'entraînes partout. Professionnellement, tu te questionnes parce que tu goûtes à des choses nouvelles et là, tu rentres dans une phase d'exploration. Là. Fait que peux-tu juste nous dire, écoute, on est peut-être encore une vingtaine de minutes ensemble. Là. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Tu sais, quand on dit on ouvre le champ des possibles, là, qu'est-ce qui s'est présenté à toi? Qu'est-ce que tu as provoqué? Qu'est-ce que tu as invité à toi? Qu'est-ce qui se passe? Je te dirais, c'est peut-être pas la bonne question, c'est qu'est-ce qui s'est pas passé? Il y en a tellement eu. Euh, j'ai donné ma démission en tant que directeur national où est-ce que j'étais pour essayer de vivre un peu plus de mon entreprise. Bon, écoute, tu sais, partir une entreprise, c'est plus difficile. Fait que, écoute, je pense que les astres étaient alignés pour moi. Ce qui a fait en sorte, c'est qu'un autre directeur a démissionné. Fait qu'on s'est entendu sur une transition de départ, ce qui me permet de quand même continuer à gagner un salaire en essayant de partir mon entreprise, qui donne aussi des bienfaits à l'entreprise où je suis. Fait que là, je suis rendu consultant technique et administratif pour eux. Fait que mon 15 ans d'expérience dans le milieu de l'énergie, ils le conservent. Puis, j'utilise ça pour promouvoir le leadership dans l'entreprise, fait qu'aider les gens à se développer. Ouais. Ça, c'était plus du côté professionnel. Ça a été vraiment un déclic. Je dis, OK, ben, c'est plus dans ça que je veux œuvrer. Je fais mon entreprise. Fait que j'ai mon entreprise Objectif Humain qui est là éventuellement pour offrir les formations, offrir du coaching en entreprise sur le leadership, toujours l'optimisation des processus. J'ai créé l'approche Leadership, qui est vraiment le leadership avec le Lean Six Sigma, qui est l'admiration continue. Fait que c'est vraiment une combinaison des deux. Moi, c'est mes deux grandes passions que je viens combiner pour atteindre la troisième, qui est l'humain. Fait que je vais faire une grosse différence dans les humains en les développant. Fait que ça, c'est mon approche que j'ai en entreprise. Fait que là, j'ai commencé à faire des vidéos. Écoute, jamais j'étais à l'aise devant une vidéo. Là. Mm-hmm. J'ai ma chaîne YouTube maintenant, puis j'ai mis le bloopers la vidéo de la campagne de socio-financement. Je pense que ça avait pris 1 heure et demie de tourner ça. C'était l'enfer. Mais écoute, j'ai mis les bloopers parce que je me dis, écoute, le monde a le droit de savoir aussi comment ça se passe, une campagne de sociofinancement. C'est pas toujours rose, c'est toujours facile, surtout quand tu n'es pas bien devant la caméra. Mais tu peux trouver ton compte pareil. Je l'ai atteint, mon objectif, la campagne de sociofinancement. Ouais. Mais ça a été dur de tourner tout ça. C'est niaiseux, parce que je suis une caméra, puis aujourd'hui, je suis à l'aise à le faire. Je me suis outillé pour le faire aussi. Fait que, je suis en train de me perdre dans mon idée. Es-tu capable de me recadrer? Objectif humain. En fait, donne ta démission. En fait, redéfinition de mandat, prendre la distance, tu te consacres à tes projets. Arrive l'entreprise Objectif humain où tu viens joindre ta passion de l'amélioration continue, du leadership et de l'humain. Ça fait que là, tout ça se met en branle.
Je veux commencer à tourner des vidéos Ouais. parce que en entreprise, quand tu pars, tu essaies des choses, ça marche pas, ci puis ça. Une des choses que j'ai tenté, ça a été un peu sur le développement personnel. J'ai été chercher des certifications aussi. Je suis coach certifié pour les principes du succès, selon Mhm. Jack Canfield. Puis ça me touchait, ça me faisait vibrer. J'ai fait une conférence là-dessus. Elle est aussi sur YouTube, sur ma chaîne. J'ai trippé, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la direction que je voulais aller chercher. Par contre, il y avait toujours ce désir-là de faire une grosse différence au niveau des gens. Fait que j'ai créé un événement parce que, ben, écoute, Mhm. si je peux revenir dans le temps vite, vite, Steve Bégin, quand je l'ai rencontré, j'ai aussi dit, hey, est-ce que tu fais des conférences en entreprise, des choses comme ça? Parce que je trouverais ça inspirant que tu viennes en entreprise. Puis on aurait un plan on fait à deux niveaux les ateliers de développement. C'est-à-dire, premier niveau, c'est les collaborateurs, les membres de l'équipe. Et deuxième niveau, ce serait les leaders, comment on peut gérer les équipes. Fait que je dis, ça, j'adore ça. Fait que j'ai été mis en contact avec son agent. On l'a engagé pour une conférence. Suite à ça, moi, je restais en contact avec son agent. Puis, de fil en aiguille, j'ai écoute, j'ai un projet. Je veux faire un événement. Je veux faire une soirée événementielle où il va y avoir un invité qui va venir raconter son parcours, où je vais faire un atelier axé justement sur ma philosophie croire. Et puis, je veux un salon réseautage VIP, avoir du fun. Puis, tu sais, je voyais ça gros. Le problème, j'ai fait ça tout seul. Fait que, je suis parti très tard sur le processus. Deux, je n'avais jamais fait de l'événementiel public avec un invité de renom. Il y avait des délais qui étaient engendrés avec l'agence aussi, parce que vu que tu es dans le public, il faut que tu dois faire approuver ton matériel. Et, fait que tout ça, bref, ça a été une grosse expérience. J'ai laissé des bas. J'en ai perdu peut-être une couple de paires de bas là-dessus. Là, j'ai perdu de l'argent. Mais cette soirée-là, c'était écœurant. J'avais Chantal Maccabé qui partageait la scène avec moi. Qui est Chantal pour ceux qui ne la connaissent pas? Chantal Maccabé est une ancienne journaliste. Elle a 35 ans d'expérience journaliste sportive, surtout RDS, Réseau des sports. Mais depuis un peu plus d'un an, elle est vice-présidente de communication du Canadien de Montréal. Donc, c'est une pionnière, une femme qui a percé dans un monde à prédominance masculine, qui a fait son nom, qui a eu une réputation hors pair, Hmm. jusqu'à un point que l'organisation du Canadien, c'était elle qui le voulait pour développer les éléments de presse, pour faire les communications, encadrer les joueurs quand ils doivent se présenter. Fait que, tu sais, elle l'a bûché dans sa vie. Fait qu'elle avait une histoire hautement inspirante à raconter. Fait que ce qui fait que quand j'ai écrit avec l'agent, je dis, écoute, voici mon projet. Je veux faire 4 soirées d'inspiration. Puis la première, je veux Chantal Maccabé. Donne-moi pas d'autre monde. Je veux parler vraiment d'accomplissement. Puis c'est Chantal que je veux. Ce qui a fait que là, ça a été long parce que Chantal, pendant la saison de hockey du Canadien, elle ne peut pas se permettre d'apparition publique parce qu'elle est tout le temps partie sur la route ou elle a des soirées. Ça a pris deux, trois relances. Puis après un mois, je reçois un vendredi soir, 5h10, un message texte de l'agent qui me dit elle a accepté. Fait que là, je me dis, Chantal Maccabé a accepté mon événement, tu sais, pas n'importe quel, mon événement, puis c'est une sortie publique qu'elle ne fait jamais pendant Hmm. la saison du Canadien. Avant d'en faire en entreprise, dans le jour, des choses comme ça, mais en public, dans les soirées, elle n'en fait pas. Elle a accepté. Écoute, je ne sais pas ce qui a pesé dans la balance, mais moi, je suis content de. Fait que cette soirée-là, on a eu du fun. J'ai fallu que je fasse mon marketing. Ça a été difficile. J'ai fait les premières publications Facebook, tout ça. Fait que, tu sais, j'expliquais, oui, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai tellement gagné là-dedans. J'ai tellement grandi. Je me suis encore prouvé une fois Hmm. que je suis tout seul. J'étais capable d'organiser un événement avec salon VIP. Le monde a adoré la bouffe. Il y avait des photos prises avec Chantal. Fait que j'avais le photographe que je leur envoyais après ça, qu'ils pouvaient mettre sur leurs médias sociaux. On a fait un beau réseautage. Après ça, j'ai fait 15 minutes d'atelier. On a eu 1 heure je pense 20 ou 25 de Chantal. Ensuite, j'ai refait un atelier de 30 minutes. Écoute, ça m'a donné tellement. Mais tu sais, encore là, ce que j'en retiens, moi, c'est
J'avais jamais fait ça avant. Et tu l'as Je fait. l'ai fait tout seul. Ouais. Puis tout ça, c'est grâce à j'ai décidé d'écrire un livre. Parce que si j'avais pas décidé d'écrire mon livre, j'aurais pas été poussé à rencontrer mon idole, j'aurais pas connu son agent, j'aurais pas fait ma soirée avec Chantal Maccabé. J'ai essayé plein de choses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, c'est vrai, le développement personnel, je trouve ça trop difficile. Je suis pas un expert là-dedans. Ce que je fais, c'est dans mon approche leadership, il y a le volet développement personnel. C'est-à-dire, Ouais. tu peux pas devenir un bon leader si tu te connais pas. Tu peux pas dire je vais gérer une équipe performante sans connaître tes limites, sans connaître tes croyances. Mes formations commencent toujours par je prépare le leader pour l'amener à gérer une équipe performante. Ouais. On se connaît, on fait des ateliers, il y a des conférenciers qui vont venir. Puis ça, du moment que tu te comprends, du moment que tu sais pourquoi tu as accepté aussi ce rôle-là, ça va être beaucoup plus facile d'aller supporter puis guider Mm. tes collaborateurs. C'est vraiment ça aujourd'hui mon approche. Je tripe, mais vu que j'étais parti dans toutes les directions comme ça, à l'heure, je suis revenu, je me cherche beaucoup parce que, bon, on ne veut pas, je suis en démarrage. Mais aujourd'hui, je recommence. Je m'expose devant la caméra Ouais. et je donne mon contenu. Je veux vibrer avec le monde. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. As-tu des idées que moi, je n'ai pas parce que je ne veux pas imposer ma vision, mais je vais aller chercher le meilleur de tout le monde. Oui, je donne, mais j'ai besoin de recevoir pour pouvoir peut-être mieux adapter le contenu. Puis après ça, je vais aller en entreprise. Tu veux me voir, tu es un gestionnaire, tu as des questions, viens me parler. Mhm. Je suis là pour ça. Je tripe à faire une différence. Encore cette semaine, il y avait des postes ouverts dans une entreprise, puis la personne elle me dit ben, j'ai pas de CV. Ben, on va le faire avec toi. On va s'amuser. Dis-moi tes dates, ce que tu as fait, puis ça, puis on l'a pas ensemble. Puis je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que la personne, après ça, regarde, puis ben, il est malade, mon CV. Puis ça, c'est ma paye. Le leadership, c'est large. Toi, on en a déjà parlé, mais pas à la caméra ensemble. Là. Le leader à qui tu t'adresses, à qui tu veux t'adresser, celui auquel tu t'identifies, celui auprès duquel tu veux faire la plus grande différence, là. C'est-tu le leader, fin de carrière, transition, début? Hum, Mon message va peut-être s'adresser à eux, mais il n'est pas nécessairement destiné à eux. À qui est Moi, je me souviens la destiné? première. C'est ça. Moi, je me souviens la première fois, là. Vendredi, je suis membre d'une équipe, mais ça fait déjà peut-être plusieurs semaines et mois que je suis en transition. On m'avait l'avait annoncé. Jeudi, je signe le contrat. Vendredi, dernière journée en tant que membre d'équipe. Lundi, je suis en charge de l'équipe. Lundi matin, je pars. J'arrive dans le stationnement. Puis là, je sais que les responsabilités m'appartiennent à 100%. Là, je m'élève. Là, c'est OK, je veux pas écraser le monde. Je veux rester moi. Je veux qu'il devienne meilleur. Mais comment je fais ça? Aujourd'hui, les yeux sont rivés vers moi, ils sont plus rivés sur mon mentor ou mon coach qui m'accompagne. C'est Hey, Jonathan, là, il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. J'ai pas de formation là-dedans. Là. Hmm. Au fil du temps, j'ai appris qu'est-ce qu'on me reconnaissait, pourquoi j'étais à ma place. Mais au début de carrière, là, quand j'ai commencé pour le Free Kentucky, que je suis tombé chef d'équipe après 8 mois, puis après 1 an et 4 mois, j'étais déjà assistant gérant. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Mais moi, c'est à eux que je veux parler. C'est aux gestionnaires qui franchissent le pas pour la première fois dans le monde. Hmm. C'est de la gestion. Le leader qui se dit, peut-être naturellement, c'est le prochain pas pour moi, j'aspire à ça, ou on m'a nommé parce que j'étais peut-être la personne la plus compétente, mais je ne sais pas nécessairement qu'est-ce qu'on me reconnaît, ou hey, comment je vais faire ça? Là, tu arrives le lundi matin dans le stationnement, là tu es comme ça. Là. Moi, quand je fais une exposé orale, là, je suis comme ça, puis les genoux comme ça. Ah, là, Mais ça arrive, ceux ça. qui nous écoutaient à la radio, là, ses Ouais, mains je tremblaient m'excuse. et ses genoux Ouais. s'entrechoquaient. Ouais, je m'excuse. J'ai trop une belle aisance maintenant avec la caméra. Non. Mais moi, c'est à ce monde-là. Tu n'as peut-être pas nécessairement tout la certification derrière, mais Ouais. si on t'a reconnu, si on te voit à cette position-là de leader, c'est que tu as quelque chose. Hmm. Tu es différent des autres. Fait que je veux donner ces outils-là. Hey, Deux, viens deux, me ch- voir.
En fait, Oui. je m'excuse parce que là, je ne veux pas l'échapper, puis c'est important, je veux t'entendre là-dessus, mais il y a le leader, comme toi, tu sais, quand tu disais poulet frit, on m'a reconnu des aptitudes que moi, je ne connaissais pas, puis ça, c'était du leadership. Puis, bon, alors, il y a le leader qu'on va promouvoir. Alors, l'employé, le collaborateur qui devient un leader, qui devient gestionnaire, parce qu'on lui reconnaît des aptitudes. Et il arrive aussi que là, on va aller prendre le top performant d'une équipe, le vendeur, la grande gueule, tu sais, et qu'on se dise, hey, lui, clairement, c'est un leader et qu'on lui donne une promotion à titre de gestionnaire. Lui non plus, il ne comprend pas ce qu'il fait là, là. Ben, La on démarche souhaite n'est que pas la oui. même. C'est ça qu'on veut. On souhaite que oui. Mais tu sais, il y en a qui disent le leadership, il faut que tu aies ça en dedans de toi. Oui, puis non. Oui, oui, tu vas en avoir des vrais leaders naturels. Mais tu peux aussi devenir leader, là. Mhm. La différence entre les deux, c'est il y en a un, tu vas peut-être faire une plus grosse transition. Tu sais, quand je parlais, mon approche, je développe le leader pour l'amener à une gestion, mais peut-être que celui qui est le leader naturel, il va avoir moins de travail à faire sur la partie développement sur soi, contrairement à d'autres. Mais tout le monde peut l'être. Tout le monde peut avoir ces compétences-là de leadership. Avec un expert, ça peut être très, très bon aussi. Mais est-ce qu'il était juste top performeur, puis il était tout seul dans son coin à jouer ses games, c'est pour ça qu'il se démarquait? Ou c'est parce qu'il élevait toute l'équipe avec lui, il partageait ses conseils, puis ils s'élevaient ensemble, puis là, on lui a dit, hey, wow, t'es rendu là. C'est là la nuance, c'est là qu'il Oui. faut faire attention. Fait qu'il faut être honnête envers nous autres aussi. Si on m'approche, on me dit, hey, Jonathan, veux-tu devenir directeur de tel secteur de travail? La réflexion, c'est pas juste dire combien tu payes. C'est est-ce que j'ai un plus-value à aller là? Mhm. Quel type de personne est là? C'est quoi mon rôle? Y a-t-il beaucoup de sources de conflits? Ça va être ça mon plus grand défi? Est-ce que j'ai tout à apprendre de la technique? Si oui, ben, quand je vais arriver, là, je vais le dire. Hey, hey, by the way, je ne connais pas votre technique. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre, mais croyez-moi, ensemble, on va le faire. Fait que, cette approche-là, elle vaut pour tout. Fait que le jeune qui part d'un membre de l'équipe, puis ainsi de suite, ben, c'est ce que je recommande, là. Mhm. Sois honnête envers Ouais. toi avant de faire le choix. Puis du moment que tu as fait le choix, ben, assure-toi de bien vivre avec. Fait que quand tu vas arriver, présente-toi pas comme la superstar. Je suis le patron, clic-clic, je suis choisi parce que j'ai fait tant de ventes. Ça vaut plus rien, là. Mhm. C'est plus tes ventes là, qui vont faire que tu vas être reconnu. C'est les résultats d'une équipe complète. Fait que ça, c'est la grosse nuance. Fait que moi, c'est OK. à eux que je veux parler. C'est important que tu le nommes, puis je suis content que tu l'aies fait. Parce que là, il nous reste comme 5 minutes, ish, peut-être 10. J'ai 2 questions en rafale pour terminer. Euh, et on va Oui, sortir un non. peu du contexte du livre parce que parce que c'est des questions que je pose à tous les gens que j'interviewe. Alors, c'est pas parce que tu es de la famille que je le ferai pas, là. Ah, OK. Ben non, on n'a pas ce privilège-là. Tu pourras m'en vouloir au party de Noël, mais là, on est à la caméra, j'enregistre, puis c'est moi qui décide. Euh, Amusons-nous et par la magie de la vie, faisons en sorte que dès que toi et moi, on va terminer cette entrevue-là, qu'on va fermer nos caméras respectives, ça va sonner chez vous. Tu vas aller ouvrir la porte. Et quand tu vas ouvrir la porte, tu vas te retrouver devant le petit Joe, 7 ans, qui lui est sorti de la cour d'école pour venir chez vous. Puis là, tu le vois, tu es content, tu le reconnais, tu l'invites à entrer prendre un chocolat chaud avec toi. Puis là, ben, il y a une discussion qui s'entame entre vous deux. Et là, le petit et le grand, vous vous parlez. Puis là, ça dure 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, une semaine, 3 mois, c'est pas important. Mais à la fin de votre discussion, le petit Joe, il retourne avec son sac à dos dans la cour d'école. Puis là, ses amis, ils lui disent Hey, il était comment? Ça s'est passé comment? Alors, qu'est-ce que le petit Joe va raconter à ses amis? Je pense qu'il va dire jamais j'aurais cru pouvoir être là un jour. Et je me souviens quand j'étais TQ. Oui, on m'avait déjà reconnu un peu ces qualités-là de leader né, comme on m'avait dit, mais on m'avait dit, assure-toi de rester positif. J'avais zéro confiance. Zéro confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai gagné ma confiance. Je suis encore en train de la gagner. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Fait que le jeune, le petit Joe, quand il va repartir, là, il va savoir que c'est une non-route. Mais il va savoir que toutes les actions qu'il va poser
Ça va faire de lui une personne qui va donner une bonne personne. S'il continue à se soucier de tout le monde autour de lui, comme il faisait déjà à cet âge-là, aujourd'hui, il va se rendre compte qu'il est beaucoup plus grand qu'il pouvait le penser. Écoute, j'en reste un peu bouche bée sur la question parce que il y en aurait tellement à dire, puis j'essaie de t'offrir un résumé de qu'est-ce que je... Mais ce qu'il y a à retenir, là, c'est ça, c'est fais-toi confiance. Mm. Quand tu as une intuition, quand tu sens quelque chose, là, tasse-la pas. Prends-la, saisis l'opportunité. Tu sais pas comment ça va t'aider à te tricoter dans la vie, ça. Puis, sois pas égoïste. Je l'ai été longtemps. Pas au détriment des autres, là. Du moins, je l'espère. C'était peut-être inconscient. Mais, tu sais, implique-toi. Va à la rencontre des autres. Écoute-les. Arrête de parler. Écoute. Puis moi, c'est ça mon problème aujourd'hui encore. C'est que le monde, ils se disent, ouais, mais moi, j'ai une routine. 5 à 7. Les enfants, il se passe rien. Moi, entre lundi et mercredi, là, j'ai un mois d'activité de quelqu'un qui a une routine. Fait que tout le monde veut m'entendre parler. Moi, j'ai besoin d'écouter. Fait que, qui pratique ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore de la misère à dire au monde, non, non, je veux t'entendre. Parce qu'ils me font parler, mais je tripe parce que j'ai plein de belles choses à raconter. Fait que TQ Joe, continue comme ça. Parce qu'on est parti de ce point-là, puis regarde ce qu'on est aujourd'hui. Très cool, ça. C'est très Merci. cool. Puis là, maintenant, je t'emmène dans le spectre complètement opposé. Euh, bon, mettons que je t'aime beaucoup, le fait que je dis que tu vas mourir à 115 ans. À 115 ans, sur ton lit de mort, avant ton dernier grand souffle, celui qui te fait passer de l'autre côté, par la magie de la vie, on te claque des doigts, et là, on t'offre le cadeau génial de faire un bond dans le temps et de venir à ta rencontre aujourd'hui. Alors, le Joe 115, qui sait que c'est terminé, qu'est-ce qu'il vient dire à Jonathan, celui que j'ai devant moi aujourd'hui, là? Je veux dire, tu sais, ta rencontre que tu as eue avec Petit Joe, là, ça a tout changé. Parce que quand tu l'as nommé, ces points-là, à Petit Joe, tu as agi en conséquence. Fait que non seulement tu as permis à Petit Joe de devenir quitté, mais ça t'a permis de prendre pleine conscience de ce que tu as fait, qui t'a amené aujourd'hui à on est pleinement heureux. On est en paix à quitter. On sait qu'on a fait une différence du moment où tu t'es permis d'être qui tu es, autant au travail, devant la caméra, dans le monde. La journée que tu t'es permis ça, ta vie a changé. Puis ça, c'est, je te dirais, c'est le plus gros message qu'il faut dire. Restez vous-même. Il faut que je reste moi-même. On a tout quelque chose à apporter à notre façon. Puis c'est ça qui va faire la grosse différence. C'est ça qui va aider le monde à comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur tête, qu'ils ne sont pas tout seuls dans ces problèmes-là. On les vit tous, ces problèmes-là. Hmm. Reste toi-même. Fait que monsieur, il dirait plus, oh, Jonathan, tu sais, une chose que j'aimerais te dire, reste toi-même. J'espère être Voilà. encore là parce que si t'en as 15, 115, je vais en avoir 119. Je veux entendre cette voix. Et en terminant, dernière question, puis c'est toi en fait qui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus beau et de plus grand et de plus aligné pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Venez à la rencontre de mon univers. Parce que je ne peux pas le faire toute seule. Je ne peux pas le bâtir toute seule. Aujourd'hui, j'ai accepté d'être devant la caméra, puis je pense que j'ai été au moins à 95% naturel. Au début, j'avais un peu de misère, je me suis décoincé, je me suis mis à l'aise. Euh, Moi, j'ai fait mon bout. Après ça, je vais publier, je vais parler, je vais à la rencontre du monde. Mais si j'ai pas les rétroactions, si j'ai pas le feedback, le suivi, si le monde ne me parle pas, je vais faire du surplace. Fait que autant je veux aider les autres que j'ai besoin d'aide aussi. Hmm. Fait que c'est tout ce qu'on peut aujourd'hui me demander. Qu'est-ce que je voudrais, c'est ça. Embarquer avec moi.
embarquez aussi, pas juste avec moi, embarquez avec tout le monde autour de vous autres. Là. Soyez ouverts, mais soyez plus avec moi. Ça va m'aider. Wow! Ça, c'était génial. Monsieur Parent, quelle entrevue, hein? Oui, oui, j'ai bien apprécié, M. Parent. Ouais, c'est ça, j'allais Ça, dire. c'est dur. C'est pas à toi que je parle, c'est à moi, mais Qu'est-ce que c'est? on est dans l'autocongratulation. Merci, Joe, pour ce moment à la caméra. On avait, pour ceux qui nous écoutaient, nous voyaient, on avait un défi parce que Jonathan, il l'a nommé, hein. Et là, si vous nous connaissez à l'extérieur de ce qu'on vous offre aujourd'hui, vous savez qu'habituellement, quand Jonathan et moi on se retrouve ensemble, le quotient global d'intelligence de la Terre descend drastiquement. Et là, il fallait trouver l'équilibre à la caméra aujourd'hui, puis je suis vraiment fier de ce qu'on a fait, Joe. Oui, c'est ça. Honnêtement, on n'a pas dérapé. Mm-mm. Je me suis retenu assez pour que ça fasse un bon contenu. Mais non, honnêtement, merci parce que c'est un exercice. Écoute, c'est un gros entrevue. Puis je pense que c'est ma plus grosse entrevue donnée depuis que j'ai décidé d'être moi. Mm. Puis je suis d'autant plus content de le faire avec toi parce que ça me donne cette aisance-là de voir que je peux me le permettre. Puis écoute, je serais bien curieux de lire les commentaires que tu vas obtenir suite à ça. Mais non, je suis content aussi énormément d'entrevue. Merci beaucoup. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, dans les notes de l'épisode, en fait, sous la capsule vidéo sur YouTube, la même chose sur toutes les autres plateformes audio, ben, vous allez avoir évidemment les coordonnées de Jonathan, alors courriel pour le rejoindre et son site Internet. Alors oui, vous pouvez me donner une rétroaction, mais là, on a très bien compris tout à l'heure qu'il se souhaite qu'on lui offre. Alors, si tu m'écoutes, si tu me vois, je t'invite à le faire. Jonathan en a plus besoin, moi, je pense. Non, c'est pas vrai. Fait que Joe, ça a été un bonheur, un honneur, un plaisir. Et puis, ben, bonne suite et au plaisir de probablement se revoir à la caméra dans 2 ans. Venir faire une petite mise à jour là, de ce qui s'est passé. Écoute, ça serait pas pire de pouvoir présenter mes prochains livres. Bon. Et à vous tous à la maison, ben, je vous aime, je vous embrasse et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.